Étrangers au Sénégal, on n'est pas toujours les bienvenus. Mais d'où vient cette xénophobie? Est-ce que c'est vraiment réel ou il existe juste des cas isolés? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et franchement, je pense que ça risque d'être intense. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et parce que aussi je reçois énormément de commentaires de ce genre-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre la même chose ou peut-être que vous avez eu à voir sur les réseaux sociaux ce type de commentaires-là. Ou peut-être même pire. Alors, si vous êtes étranger et que vous vivez au Sénégal ou peut-être dans un autre pays africain, vous avez peut-être dû ressentir ces regards-là, des remarques. Ou alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est exagéré? Parlons-en, hein, parlons-en, parce que je pense que ce sujet, il faut aussi l'aborder. Moi, je pense que ce n'est pas juste une question de frustration personnelle, mais ça touche également au Sénégal, à l'image du pays, à la cohabitation, mais bien évidemment aussi aux opportunités économiques. Alors, est-ce que c'est de la xénophobie, du rejet ou juste des frustrations exprimées sur les réseaux sociaux? On va un peu creuser ça ensemble. Commençons par les faits. Est-ce que les étrangers sont réellement mal accueillis par les Sénégalais? Alors, personnellement, moi, j'ai été bien accueillie. Franchement, les Sénégalais que j'ai eu à rencontrer m'ont tellement bien reçu, m'ont bien accepté. Surtout lorsque je suis arrivée, c'était beaucoup plus pour l'école. Donc, ça fait que dans ma classe, il y avait 2 ou 3 Congolaises et ils trouvaient que j'étais, une Congolaise, à part, que j'étais très sympa et tout et donc je traînais beaucoup plus même avec les Sénégalais et les Sénégalaises qu'avec, mes compatriotes, congolais ou gabonais et cetera. Tellement ils m'avaient accepté et je les ai trouvés tellement vraiment, gentils. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, durant mon cursus, durant tout mon programme ici au Sénégal avec, mes collègues et tout. On travaillait ensemble, on travaillait dans des groupes. On n'avait pas de problème. Ils venaient me rendre visite à la maison. Non, par contre, c'est quand je travaillais, lorsque je travaillais, que j'avais eu des soucis avec, certaines Sénégalaises. Je pense que ça, c'est des Sénégalaises qui étaient un peu jalouses parce que j'étais priorisée. Donc, je crois que c'est le fait que je sois une étrangère qui était beaucoup plus priorisée par notre responsable. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois congolaise, gabonaise, parce que je m'étais donnée dans mon travail. Et elle, c'était le genre de fille, elle se disait, voilà, elle a déjà eu la place et tout, donc elle n'a plus d'efforts à faire et tout. Alors que moi, vraiment, lorsque j'étais arrivée dans mon boulot, j'étais à fond. Je me disais, j'ai cherché ce travail, donc je vais me mettre à fond. J'étais assistante qualité et le responsable qualité comptait beaucoup sur moi par rapport à ce qu'il voyait et tout. J'étais vraiment éloquente, je m'exprimais bien. Et du coup, c'est moi qui l'envoyais souvent pour aller en quelque sorte le représenter quand il n'est pas sur place ici au Sénégal. Et ça frustrait nombreux. Donc que ce soit les Sénégalais et les Sénégalaises, ça les frustrait et je les entendais parler. Et vraiment, c'est la seule expérience que j'ai eue, vraiment bad, avec les Sénégalais, c'était au travail. C'est pourquoi je dis que au travail, vraiment, c'est un autre monde en quelque sorte. Surtout quand tu es étranger et que tu n'es pas dans ton pays, quand tu travailles pas dans ton pays, il faut vraiment que tu puisses avoir un cœur. Et moi, j'avais pas ce cœur-là en ce temps-là. Si c'était maintenant, franchement, je serais restée. Mais tellement que j'avais pas supporté ces attaques visibles comme ça, physiques. Et quand c'était arrivé à un autre niveau, je me suis dit, attends, Jeanne, tu es toute seule ici au Sénégal, le travail, tu vas forcément en trouver et tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dû mentir à mon responsable qualité qu'il fallait que je parte d'urgence au Congo et tout, alors que je partais nulle part. Donc, moi, vraiment, le côté où j'ai vraiment ressenti cette méchanceté-là, cette hypocrisie-là, c'était vraiment au travail. Mais à l'école et dans la vie quotidienne, franchement,
j'ai pas eu de problème à part sur les réseaux sociaux aussi, que je reçois énormément de haine. Je sais pas pour quelle raison, mais ça, je pense que c'est des gens qui sont frustrés. On va pas se mentir. Les gens, ils veulent transmettre la frustration parce qu'il y a des personnes qui ont ce courage derrière le téléphone d'insulter, de dire des choses, mais tellement horribles sans pour autant connaître la personne, sachant que la personne ne t'a même pas insulté, elle a abordé un sujet selon son expérience. Je vois pas pourquoi ça dérange les étrangers qui se retrouvent, peu importe le pays, bah, ils parlent toujours de leur expérience dans ce pays-là. Donc je vois pas pourquoi ça dérange les gens pour dire que tu qui? Qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Pourquoi tu rentres pas chez toi et tout? Mais attendez, il y a énormément de Sénégalais au Congo qui sont là-bas pour le travail et tout, mais je ne refuse pas que certains vivent aussi la xénophobie, mais c'est pas pour autant que voilà qu'on leur met mal à l'aise, etc. Donc je sais qu'il y a des gens qui vivent pire que moi et tout. Moi, c'est vraiment le minimum et c'est beaucoup plus sur les réseaux. Le ressenti de chacun est totalement différent. Comme j'ai dit, moi, je peux me dire que voilà, je suis bien avec eux globalement comme ça, mais il y a une autre personne qui déteste parce que peut-être elle est tombée sur des mauvaises personnes, elle est tombée sur des gens vraiment qui sont bornés. Je vais pas mâcher mes mots. De toute façon, je sais que je serai titillée dans les commentaires comme d'habitude. Donc, du coup, ça ne m'étonne même plus et ça ne me fait absolument plus rien. Ça, c'est juste pour vous informer. Quand vous déversez toute votre haine là, sur moi dans les commentaires. Je vous jure que je rigole. Je me dis, mais waouh, les gens, ils peuvent mal à un point comme ça. Vous êtes malins. Je pense qu'il y a des pays aussi qui peuvent être pires que le Sénégal, ou peut-être pas. Moi, j'ai vécu au Burkina, j'ai fait 5 ans au Burkina et j'ai jamais connu ces propos-là. J'ai jamais ressenti le fait que je sois étrangère dans ce pays-là. J'ai toujours été acceptée. Je vous promets que j'ai même commencé à parler le moré. C'est une langue burkinabé. Je parlais très bien le moré parce que je m'étais tellement euh, intégrée et j'avais l'accent burkinabé quand je suis rentrée au Congo. Mais je- en fait, je n'avais rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec une Congolaise. J'étais devenue une burkinabé, mais totalement tellement que je m'étais intégrée, tellement qu'ils m'avaient acceptée. Et vraiment, je vois juste un peu la différence avec le Sénégal. C'est qu'au Burkina, je pense qu'ils sont beaucoup plus s- ouverts d'esprit qu'ici. Parce qu'ici, il y a des gens aussi qui sont un peu frustrés, on va pas se mentir, il y a des gens qui ont le cerveau décollé. Mais vraiment, au Burkina, comparé au Burkina, pour moi qui ai vécu longtemps au Burkina Faso, donc j'ai pris le Burkina parce que j'ai fait plus de 5 ans là-bas. Et au Sénégal aussi, donc c'est presque pareil et j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Par contre, ici au Sénégal, des fois, à un moment donné, surtout pour le boulot, je m'étais posé énormément de questions. Je voulais plus aller travailler, je voulais plus faire des recherches, je voulais même plus rechercher de boulot tellement j'étais mal. Je me disais, mais attends, tu vas arriver dans un boulot où t'es peut-être la seule Congolaise ou bien vous êtes que deux, trois et vous êtes persécutés et tout. Et étant chrétienne, moi, je me dis, la jalousie humaine et c'est en fait les gens, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils ont cette méchanceté gratuite pardon envers son semblable. Et toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà vécu une telle situation, une situation similaire à la mienne, ou peut-être une autre situation, mais qui démontre vraiment de la haine, du rejet, ou qui te donne l'impression que tu es en train de vivre la xénophobie comme ça? J'aimerais bien avoir votre expérience pour un peu savoir si réellement c'est un peu exagéré ou du moins il y en a beaucoup qui en vivent. Déjà, on va pas se mentir que parfois il y a un rejet, ok? Donc déjà historiquement, le Sénégal a toujours été un pays d'accueil, mais certains facteurs ont changé la donne ces dernières années, notamment ben, de l'immigration, de l'influence des réseaux sociaux, parce qu'on va pas se mentir que les réseaux sociaux influencent énormément, parce qu'il y a beaucoup qui montrent beaucoup de haine sur les réseaux, et ben ça remonte en fait. Donc, des personnes comme moi, donc certains expats disent avoir été très très bien reçus par très très bien accueillis, très bien acceptés par les Sénégalais, mais d'autres disent totalement le contraire. Alors moi, ce que je me demande, c'est d'où vient cette différence de perception
Parce qu'il y a certains Sénégalais qui ont eu à traiter les étrangers qui ont eu à prendre des étrangers pour des opportunistes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus privilégiées, etc. Mais moi, je vais vous dire quelque chose en fait. Vous savez, au Congo, l'étranger est privilégié même que le Congolais. Dans d'autres pays, c'est le contraire, hein. C'est d'abord par exemple au Gabon, je vais dire, c'est d'abord le Gabonais et après l'étranger. Mais dites-vous qu'au Congo, s'il y a une situation qui se passe, on va plus prendre la part de l'étranger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, dans le sens où l'étranger est plus privilégié même que nous, les Congolais. Mais je pense que c'est parce qu'on se dit, bah, tu es dans ton pays, bah, lui c'est un étranger, il doit pas avoir une mauvaise image du Congo et tout. Dans la majorité des cas, ne venez pas me dire que c'est pas vrai, etc. Dans la majorité des cas, l'étranger, ben, a toujours raison, en fait, au Congo. Donc, moi, je trouve, enfin, je sais pas pourquoi certains disent que les étrangers ici sont plus favorisés. Déjà, vous devez comprendre quelque chose. Je vais prendre un exemple concret qui est réel actuellement, c'est dans la recherche de logement. Ok, donc la majorité des propriétaires, qui d'ailleurs sont sénégalais, hein, les propriétaires qui sont sénégalais, refusent les leurs compatriotes sénégalais dans leurs appartements. C'est-à-dire, il y a des appartements où le propriétaire, il dit clairement et visiblement, il ne le cache pas, qu'il ne veut pas des Sénégalais, qu'il préfère les étrangers. Vous savez pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le fait que, voilà, les étrangers sont favorisés. Non, c'est tout simplement parce que l'étranger qui va prendre un appartement va se dire qu'il n'est pas chez lui et donc il doit payer comme il faut pour éviter peut-être d'être poursuivi en justice, de se retrouver en litige avec le propriétaire et tout. Alors que le Sénégalais qui est peut-être chez lui, ben, on peut se dire que voilà, ce mois-ci j'ai pas, je vais te payer après, etc. Ça fait que tu te retrouves avec des impayés et même si tu le poursuis en justice, il sera toujours dans l'appartement. Donc, la raison aussi qui pousse les propriétaires à préférer les étrangers, c'est plus par rapport au paiement. Les étrangers payent mieux, en fait, à cause de cette peur-là, parce qu'ils sont pas chez eux. Donc, ne vous dites pas que c'est parce qu'on est favorisé, etc. Non. Et c'est des Sénégalais qui vous refusent, en fait. Donc, ça veut dire que c'est pas un étranger qui veut juste son frère étranger. Non, c'est les Sénégalais eux-mêmes. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on peut y faire, les étrangers? Pourquoi déverser cette haine envers les étrangers alors que vous devez le déverser envers ces personnes qui refusent, ben, qui vous refusent en quelque sorte? Au lieu d'accuser ou de se braquer et tout, je me dis qu'il faut peut-être essayer de trouver ben, des solutions, essayer de mieux comprendre cette réalité et d'agir de façon positive, bien évidemment. Et quand je parle d'agir, c'est beaucoup plus pour éviter les tensions. Donc moi, je me dis, pour essayer d'éviter ça, nous, en tant qu'étrangers, c'est, je pense, d'essayer de nous intégrer, peut-être pas à 100%, mais à 50%. Bon, c'est vrai que même si tu t'intègres, il y a de ceux qui vont toujours te refaire remarquer que tu es étranger, mais tu fais avec, tu t'intègres, tu essaies de respecter la culture locale d'ici et surtout, ben, n'hésite pas à dialoguer, à entrer en dialogue avec les Sénégalais qui t'acceptent, à être bienveillant avec eux. Et c'est que ceux qui te repoussent, ben, c'est eux-mêmes qui t'ont repoussé, ben, tu restes dans ton coin en fait. De toute façon aussi, c'est pas parce que on est dans un pays que voilà, on doit faire la courbette ou alors on doit lécher les pieds à un moment donné, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc moi, je me dis le plus important pour moi, c'est de respecter les cultures locales d'ici, d'essayer de m'intégrer comme je peux et de mettre le dialogue en place et surtout de fermer les oreilles face à la haine que certaines personnes ben, essaient de te déverser. Maintenant, toi qui me regardes, j'aimerais bien savoir si tu peux me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu peux conseiller à un étranger qui arrive pour s'installer au Sénégal pour qu'il puisse mieux s'intégrer. Quel conseil est-ce que tu peux lui donner? Dis-moi dans les commentaires. Peut-être qu'il y a un nouveau qui va lire et que ça peut aider. Voilà un peu mon avis. Je voulais vraiment en discuter pour essayer de donner mon point de vue et surtout, ben, de fermer les yeux. La frustration des réseaux sociaux, franchement, j'en reçois tous les jours et si tu es dans le même cas, tout ce que je peux te dire, c'est que tu t'en fous.
C'est-à-dire laisse-les verser leur haine. Parce que si ça te trouve en face, ils auraient même pas pu placer un mot. Donc, laisse-les et ben rigole. Dis-toi que voilà, c'est dommage parce que un humain euh, croyant, hein, quand je parle de croyant, c'est-à-dire chrétien ou musulman, ne peut pas déverser de la haine envers son prochain qui ne l'a rien fait gratuitement. Donc si c'est quelqu'un qui fait ça, ben laisse cette personne parce qu'elle est tout simplement mal en point en fait. Elle essaie de se défouler, elle essaie de vouloir que tu ressentes la même chose qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est mal, elle veut que tu sois mal. Laisse. Parce que si ça te touche, ça veut dire qu'elle a réussi à obtenir ça. C'est-à-dire que voilà, elle a réussi à te faire sentir mal. Mais alors que si tu t'en fous, tu rigoles et réponds de façon bienveillante, ben, ça va encore la faire honte, en fait. Et tu verras que ce genre de personnes ne reviennent même plus commenter. Si la personne revient commenter, c'est juste parce que voilà, elle n'a rien d'autre à faire. Et aussi, n'oubliez pas que la xénophobie, eh ben, c'est partout, en fait. Ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est partout. Mais non, au Sénégal, est-elle aussi répandue comme on le dit? Personnellement, moi, je dirais que ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Mais sur Internet, ce qui est sûr, c'est que les gens, ils se croient tout permis. Voilà, donc si tu veux découvrir d'autres vidéos, ben, de réflexion de ce genre, n'hésite pas à me dire dans les commentaires et aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et si tu es abonné, j'espère que tu as activé la cloche de notification pour que tu sois toujours informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Like la vidéo si tu as aimé le contenu. Partage pour ouvrir le débat avec un proche, avec un ami, avec quelqu'un que tu connais ou peut-être qui vit au Sénégal pour pouvoir avoir aussi son avis. Et surtout, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à ressentir une forme de rejet en tant qu'étranger dans un pays? Voilà, ben, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et dites-vous que ben, la xénophobie, elle est partout, partout.